ce matin. Tu es le très haut. Tu es élevé. Ce matin, il est élevé dans nos vies. Adore le Seigneur. Il est élevé dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ton amour et pour ta fidélité. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la majesté. Reçois, Seigneur, l'élévation pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous voulons cet instant que tu prennes le contrôle maintenant. Laisse que ta présence soit tangible parmi nous. Laisse que ton esprit nous fasse du bien. Laisse que l'esprit de la prophétie se manifeste. Laisse que l'esprit de vérité se manifeste. Laisse que l'esprit de changement se manifeste. Laisse que Jésus fasse son entrée ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs et révèle-nous les mystères de ta parole ce matin. Dans le nom précieux et puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort ce matin? Je dis, est-ce qu'il y a des vivants qui peuvent acclamer très fort pour Jésus de Nazareth ce matin? Merci d'avoir acclamé pour le prophète, mais acclame pour Jésus. Je crois que mon Jésus, on ne l'acclame pas assis. Mon Jésus, on l'acclame debout. Mon Jésus, on l'acclame debout. Est-ce qu'il y a un homme, il y a une femme qui peut s'élever ce matin et peut faire monter les cris de joie? Est-ce que tu peux t'élever, tu peux te tenir devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oui, dans les pays africains, on acclame pour les présidents. Dans les pays africains, on acclame pour eux. Mais je parle de Jésus de Nazareth. Je parle du roi des rois. Je parle du Seigneur du Seigneur. Je parle du roi des rois. Je parle de celui qui détient ta vie entre ses mains. Je parle de celui qui a été ressuscité le troisième jour. Je parle de celui dont la mort n'a pas pu retenir. Je parle que tu peux encore acclamer mieux que cela. Tu peux encore pousser les cris de victoire. Plus acclame, plus sa grâce descend sur toi. Plus acclame, plus sa faveur descend sur toi. Plus acclame, plus il s'occupe de ta situation. Plus acclame, plus il attire son regard vers toi. Plus acclame, plus il se manifeste dans ta vie. Je t'annonce ce matin qu'il a décidé de se manifester dans ta vie. Il a décidé de prendre en charge ta situation. Je t'annonce ce matin que le Seigneur a décidé de changer ta situation. Le Seigneur a décidé de traiter ton problème. Le Seigneur a décidé de traiter ta candidature. Je t'annonce ce matin que le Seigneur a décidé de changer l'histoire de ta vie. Je t'annonce ce matin que le Seigneur acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Je t'annonce ce matin que le Seigneur a décidé de changer le cours de ta histoire. Je t'annonce ce matin que Dieu a décidé de changer le cours de ta situation financière. Certainement, financièrement, c'est difficile. Mais ce matin, je pense comme un prophète et je t'annonce qu'il y a un changement de situation. Il y a un changement de saison. Une femme ce matin a trop pleuré. Un homme ce matin a trop pleuré. Et le Seigneur a décidé de changer le cours de son histoire. Le cours de son histoire. Depuis que tu es là, en France, tu te dis c'est difficile pour toi. C'est compliqué pour toi. Tu ne vas pas au bout du tunnel, le bout l'espace du chemin. Mais Dieu te parle ce matin. Il t'a dit le temps est arrivé. Maintenant, où les glorieuses choses, où les puissantes choses vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Je t'annonce ce matin que le diable est échoué dans ta vie. Je ne sais pas qui te parle ce matin,
me devenir prophétique. Je me parle à l'instant. Il me dit, fils, parle à une femme ce matin, parle à un homme ce matin, et dis à un homme, et dis à une femme ce matin, que le diable a échoué. Je t'annonce ce matin que le diable a échoué. Si la mort frappe dans ta famille, je t'annonce ce matin que la mort disparaît. La mort disparaît, l'échec disparaît, le célibat disparaît. My God, est-ce qu'il y a des violents dans cette église, my God? Je ne sais pas dans cette église, mais je dis que ce matin, Dieu a décidé de te faire du bien. Ce matin, Dieu a décidé de te faire du bien. Je t'annonce ce matin qu'en 2020, c'est l'année où Dieu te fera du bien, où Dieu te fera du bien, où Dieu changera ta situation. S'il y a un violent qui reçoit cela, s'il y a un violent qui reçoit cela, reçois ta part. Il est de ton voisin, il s'arrête dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu repart ce matin. Il m'a dit que Dieu doit changer. La vie d'un homme va changer. La situation d'une femme va changer. Ce matin, 2020, c'est ton année. L'année de ta distinction, l'année de ta bénédiction, l'année de la gloire, l'année de la manifestation de Dieu dans ta vie, dans tes finances, dans ta relation, dans tous les domaines de ta vie. Tu as longtemps souffert. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois récolter l'abondance. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et de bonheur. Je t'annonce ce matin que tu as une destinée glorieuse, une destinée glorieuse. Ta famille sera visitée. Je parle comme un prophète le matin et je prophétise. Pour quelqu'un qui est sensible ce matin, je ne parle pas tout le monde, je ne parle pas tout le monde, mais je parle à une personne sensible ce matin et je prophétise que Dieu te visite en ce mois de janvier. Financièrement, je prophétise que les finances soient restaurées. Ce mois de janvier, dans tes finances, une restauration totale. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir ces choses. Je ne sais pas dans quel esprit tu trouves ce matin, dans quelle disposition d'esprit. Mais tu me parles ce matin. Tu me dis les gens seront visités ce mois de janvier. Si je suis prophète, ce mois ne terminera pas. Un miracle financier arrivera dans le compte bancaire d'un homme, dans le compte bancaire d'une femme. Si je suis prophète, Dieu va changer la situation administrative d'une personne ce matin. Au nom de Jésus, si je suis prophète, avant la fin de ce mois de janvier, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Ce que tu attends, un miracle se passera. Au nom de Jésus, je le déclare ce matin, je le confesse ce matin, je le proclame ce matin. Tu vas témoigner de ce que Dieu va faire. Tu vas témoigner de ce que Dieu va faire. Je ne parle pas de février, je parle de janvier 2020. Ce mois ne finira pas. Quelque chose se passera. Alors que tu es sur le son de ma voix, je t'annonce ce matin, quelque chose se passera dans ta vie familiale, dans ta vie de couple, dans ta vie financière, dans ta vie spirituelle. Je prophétise que quelque chose de glorieux arrive. Je déclare que le ciel s'ouvre. Je déclare que le ciel s'ouvre. Le ciel de la grâce, le ciel de la faveur, le ciel des bonnes nouvelles. Je prophétise que le Seigneur s'occupe de ta situation. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Macabro sotelebaya. Les carambos sombre des chandés. Mama, je me parle d'une personne, d'une femme. Tu as des problèmes d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. À l'instant de manière prophétique, je vois dans l'esprit,
tu as du mal à dormir. Mais à l'instant, Dieu me parle, tu es là dans cet endroit. Il y a une onction prophétique ce matin. Je parle de cette femme maintenant. Je déclare toute insomnie maintenant soit brisée au nom de Jésus. Je commande à l'instant, toute insomnie soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Je me parle d'une autre personne. Tu as des douleurs sur ton bras gauche. Je me parle du bras gauche. Tu ressens comme des douleurs depuis longtemps, depuis le début de cette semaine. Je déclare à l'instant même, à l'instant alors que tu es sur le son de ma voix, je proclame la puissance du miracle. Que les anges en chant du miracle commencent à opérer, commencent à opérer, commencent à opérer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Que le miracle s'accomplisse maintenant. Eh, machin de brossa. Les brocotosènes de bosha. Rama sopreke de shaya. Rindo sopreke de boshaya. Rekete sete de boshaya. Rekete sete de boshaya. Lindo rosondo rosa di bashaya. Dieu montre une autre personne. Tu vis une situation. Écoute-moi, tu vis une situation où en effet tu as besoin de la main de Dieu. On t'a donné comme un délai. Je vois une semaine. On t'a dit dans la fin d'une semaine, si tu n'apportes pas ça, en fait tu n'auras pas ceci. My God, Dieu me parle de cette personne. Je vois dans le règne spirituel. Et je dis à cette personne ce matin, tu es là ce matin. Et Dieu me dit de dire ce matin, sois en paix. Sois en paix. Parce que le Seigneur, le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances, est en train de travailler dans le secret pour une personne ce matin. Je parle avec cette personne. Dieu me dit, il est en train de travailler dans le secret. Il est en train de préparer quelque chose de glorieux dans le secret pour un homme, pour une femme. Les masses je vois une personne, mais par l'esprit, tu as reçu un appel. C'était mercredi de cette semaine. Je vois mercredi cette semaine, un appel de ton pays d'origine. On t'a annoncé que quelqu'un est gravement malade depuis un temps. Je vois c'était mercredi, mais par le Saint-Esprit. Je dis maintenant à cette personne, alors que tu es sur le son de ma voix, alors que tu as reçu cette personne qui est malade, je proclame à l'instant, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur de cette personne, là où elle se trouve, à l'instant, je proclame que les ordres éternels commencent à agir, commencent à se manifester. My God, je proclame que ton parent reçoive sa délivrance, reçoive sa guérison, reçoive sa restauration. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus d'Azareth, je sens l'Esprit ce matin. Tiens tes mains debout, tiens tes mains debout. Lève tes mains vers le ciel et ferme tes yeux. À l'instant, le Seigneur me parle de 3 personnes. Il veut communiquer des grâces à 3 personnes. Parce que je vois 3 personnes être visitées glorieusement, puissamment à l'instant. Maintenant, le Seigneur, pendant que tu as tes mains levées vers le ciel, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Ne soyez pas discrets, s'il vous plaît, parce que le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose à l'instant. Je vois 3 personnes qui sont actuellement présentes, mais le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose de glorieux dans vos vies. Il est en train de transmettre des dons, des talents, my God. À l'instant où le Saint-Esprit va vous saisir, c'est la main de Dieu, la puissance de Dieu qui descend sur vous maintenant. Je déclare, Dieu m'a dit, il vous a choisi. Je vois 3 personnes. Pendant ces 3 mois qui viennent, vous allez vivre, n'est-ce pas, le surnaturel de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Ne soyez pas discret. Recevez la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Eh, my God, l'une d'entre elles commence à ressentir comme du feu sur tes mains. Tu sens comme du feu à l'instant. C'est la puissance de Dieu qui descend sur toi. Les kere de zete, les brosoto, les kere bochan et les maya, libre soto, rekete. D'autres, tu ressens comme, n'est-ce pas, ton cœur bat très fort, à un rythme très fort. C'est-à-dire, c'est la puissance de Dieu qui est sur toi. My God, rekete sete, libre sane, les kaya baba. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce au nom de Jésus. Maintenant. Je dis 3 personnes. Le Seigneur m'a jamais dit. Alléluia. Alléluia. 3 personnes sont en train d'être visitées par la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, vous allez voir vos vies commencer à changer. À partir d'aujourd'hui, des grandes choses vont s'opérer. Des grandes choses vont s'opérer. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Reboshaya. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus.
je déclare, my God, je vois une autre personne. Cette nuit était difficile sur le plan du sommeil. Tu as eu des combats sur le plan du sommeil, tu as des attaques. Je vois principalement c'est une femme. Le Seigneur dit cette nuit, je vois, tu as été attaqué, tu as vu comme des gens te poursuivent, comme des gens qui sont transformés comme en animaux, comme des animaux te poursuivent. My God, Mendelebro Sakala Baba. Je vois ce combat cette nuit que tu as vécu. Dieu me dit, il y a comme une puissance de la sorcellerie qui te fait attaquer mystiquement. Mais à l'instant, alors que tu es sur le son de ma voix, je le déclare, je le décrète maintenant. Reçois ta guérison et ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit mauvais de lâcher prise par l'autorité et par la puissance de cet esprit. Lâchez au nom de Jésus. Maintenant, tout esprit de tourmente soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Ça conclut. Acclame très fort. Non, acclame très fort pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne encore un high five à ton voisin, alléluia, avant de pouvoir te rasseoir, alléluia. Salue ton voisin de gauche et ton voisin de droite, alléluia. Dis à quelqu'un, sois le bienvenu en cet endroit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Alléluia. Si tu es heureux ou heureuse d'être là ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Ça va, vous m'entendez très bien? Alléluia. Je vous dis ce matin, le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Dieu va nous faire du bien ce matin. Et vous, la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, Dieu a quelque chose de glorieux à faire par rapport à nos vies. Amen. Chaque matin, le Seigneur a une parole qui veut libérer dans nos vies. Et la parole de hier n'est pas la parole d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. La parole du 31 décembre n'est pas celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu a quelque chose de puissant à nous donner. J'aimerais prêcher pendant 30 minutes. Alléluia, si vous nous le permettez. J'espère pouvoir toucher tout ce que Dieu a mis dans mon cœur et que j'ai pu noter ce matin. Ensuite, j'aimerais prier pour des personnes plus tard, avant la fin de ce culte. Prier de manière individuelle et relâcher la grâce de nos vies. Alléluia. Amen. 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 Alors, je voudrais vous inviter, si vous pouvez effectivement ouvrir vos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Actes, chapitre 16, verset 16. Gloire au Seigneur. Alléluia. Actes, chapitre 16, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Dit le diable était menteur. Le diable était menteur. Dit Dieu était bon Dieu. Dieu était bon Dieu. Et le diable était mauvais diable. Le diable était mauvais diable. Actes chapitre 16, verset 16. Rapidement, que ma lectrice puisse effectivement faire la lecture rapidement. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, verset 16, je lis la parole. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant, ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis
d'accepter ni de suivre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Arrête-toi là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais toucher le thème, pour ceux qui prennent les notes, notez simplement apprendre à discerner. Apprendre à discerner ou avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Dites l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. J'aimerais ce matin voir en quelques minutes la capacité ou encore l'importance de pouvoir, n'est-ce pas, discerner. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment décliner rapidement comment nous allons procéder. Nous allons voir la définition du mot discerner. Qu'est-ce que signifie discerner? Qu'est-ce que signifie, n'est-ce pas, avoir le discernement? Ensuite, nous allons voir, n'est-ce pas, le but de cet enseignement. Quelle est l'importance attachée à cet enseignement ce matin? Alléluia. Amen. Et puis, deuxièmement, nous allons voir effectivement l'impact du manque de discernement dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous allons voir qu'est-ce que produit le manque de discernement dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions. Alléluia. Nous allons voir après, pour terminer en troisième partie, nous allons voir, en effet, si Dieu le permet ce matin, nous allons voir les bénéfices attachés à savoir discerner. Amen. Les bénéfices attachés à savoir discerner. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. Est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux décoller? Est-ce que je peux décoller ce matin? Amen. Je ne vous sens pas. Vous avez froid ce matin ou Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On sent que Niki est revenu. Alléluia. Amen. Acclamons Dieu très fort. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais donner la définition du mot discerner ou le discernement. Deux définitions que j'aimerais donner, du moins c'est plusieurs définitions, mais avec différentes approches. J'aimerais donner la première définition sur une approche académique, ok? C'est-à-dire tirée du dictionnaire. Que signifie le mot discerner, ok? Ou encore le discernement. Le discernement, c'est simplement l'opération, n'est-ce pas? C'est la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir jauger ou de pouvoir, n'est-ce pas, distinguer des choses. Amen. Ou encore l'opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets des objets de pensée. Amen. Donc l'opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée. Deuxièmement, c'est aussi la capacité de l'esprit à juger. Dites juger. Juger. C'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Okay? Quand on parle du discernement, c'est la capacité qu'a ton esprit à pouvoir juger, n'est-ce pas, et pouvoir aussi juger de manière claire et de manière saine et de manière précise les choses. Amen. Il y a des choses qui se présentent à toi, n'est-ce pas, tu as besoin de pouvoir discerner, donc de pouvoir juger. Alléluia. Amen. 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 C'est aussi la faculté de pouvoir reconnaître, amen, reconnaître distinctement en faisant un effort des sens ou de l'esprit. La faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens ou de l'esprit. Quatrième définition que j'ai pu rajouter, c'est aussi la capacité de pouvoir apprécier avec justesse. La capacité, donc le discernement, c'est la capacité à pouvoir, n'est-ce pas, à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation ou encore des faits. Amen. La capacité à pouvoir apprécier. Quand on parle de la capacité d'apprécier, c'est la capacité aussi d'analyser. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre plus tard, n'est-ce pas, pourquoi je mets l'accent sur le mot analyser. Parce que nous avons besoin de pouvoir analyser ça. Quand on dit une personne discerne quelque chose, ok, ça veut dire la personne prend le soin de pouvoir analyser ou encore examiner. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Une approche biblique, simplement, j'aimerais donner quelques définitions sur une approche biblique. C'est quoi le mot discernement? Discernement, c'est aussi la capacité de pouvoir distinguer le bien ou le mal. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. La capacité qu'a une personne, qu'a une femme, de pouvoir distinguer ce qui est bien ou ce qui est mal. Alléluia. Combien d'entre nous, n'arrivons plus à distinguer ce qui est bien ou ce qui est mal? J'en veux pour preuve, n'est-ce pas, ce que nous faisons de mal, nous appelons cela bien. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi on appelle cela bien? Parce que c'est à cause du manque de discernement. Deuxièmement, sur une approche biblique, deuxième définition que j'aimerais donner, c'est que c'est aussi la capacité de faire des bons choix. Amen. Et aussi de prendre des bonnes décisions. Et parfois même dans des moments cruciaux ou des moments difficiles.
Donc quand on parle de discernement, c'est aussi la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, prendre des bonnes décisions, faire des bons choix, ok, à des moments difficiles, à des moments importants, à des situations vraiment compliquées. C'est-à-dire que tu es dans un dilemme, tu es dans une situation très très difficile, ok, il te faut discerner afin de pouvoir, n'est-ce pas, te prononcer. Aujourd'hui, on verra ça tout à l'heure, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, on se prononce rapidement. On joue souvent, n'est-ce pas, on tombe sous l'effet, n'est-ce pas, de la contrainte ou encore de la précipitation, à tel point que parfois les décisions que nous prenons ou les décisions que nous sommes amenés à prendre, n'est-ce pas, nous les faisons, n'est-ce pas, à la hâte. Amen. Nous n'arrivons plus à discerner. Il y a une importance attachée à la capacité de pouvoir discerner. Tu dois apprendre à discerner dans ta vie personnelle, dans tes études, dans tes finances, même dans ta vie de couple. Alléluia. Dans les choix que tu dois faire, tu dois avoir la capacité de pouvoir discerner. C'est de pouvoir se poser la question de savoir, est-ce que la décision que je serai amené à prendre est une décision qui glorifie le Seigneur? Est-ce que le choix que je suis amené à prendre est un choix qui est en osmose, en accord avec la volonté de Dieu? Alléluia. Nous verrons tout à l'heure, plusieurs d'entre nous, à cause des mauvais choix, par manque de discernement, nous nous sommes retrouvés dans des conditions difficiles. Alléluia. Et nous avons besoin de comprendre qu'il y a une importance à attacher à la capacité de pouvoir discerner. Troisièmement, une troisième définition que j'ai pu noter par rapport à une approche biblique, bien sûr, c'est que discerner, c'est quoi? C'est pouvoir éprouver. Dites éprouver. Éprouver ou examiner quelque chose. Éprouver ou examiner quelque chose. Ou encore une personne. Ou encore un fait. Tu as besoin de pouvoir éprouver. On verra tout à l'heure que la Bible déclare que éprouver les esprits. Amen. Tout esprit, n'attribuez pas tout esprit Dieu. Ok, il faut savoir éprouver. Même des paroles, il faut savoir éprouver. Alléluia. Tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes, tu as besoin d'éprouver pour savoir si ça vient de Dieu. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Par le manque, n'est-ce pas, de discernement, beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, avons été séduits par des choses, avons été séduits par ce qu'on appelle les misères de bonnes aventures. Combien d'entre nous avons été séduits par ce qu'on dit souvent quand on était très jeune? On dit souvent que ce dernier ou cette personne a, n'est-ce pas, quelque chose dans la langue. C'est-à-dire quand elle parle, elle te convainc totalement à tel point qu'effectivement tu es obligé de céder. Alléluia. 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 Est-ce que je peux prêcher ce matin? Alléluia. Par manque de discernement, beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés dans ce sont compliqué. Tu n'as pas su discerner celui qui te parlait. Et après, n'est-ce pas, lorsque tu es dans une question compliquée, tu dis, my God, qu'ai-je fait? Alléluia. Par manque de discernement. J'ai mis en quatrième définition. Discerner, c'est quoi? J'ai dit, le discernement, c'est aussi, n'est-ce pas, un don de l'esprit. Amen. La Bible déclare dans Corinthiens qu'on parle de ce qu'on appelle le don de discernement. Il parle du don de discernement des esprits. Comme il dit ce matin. Amen. Il parle du don de guérison, le don de périr des miracles, mais il met aussi l'accent sur le don de discernement des esprits. Pourquoi Dieu met l'accent sur le don du discernement des esprits? Parce que Dieu sait que par manque de discernement, même dans l'église, le diable peut séduire beaucoup de personnes. Le diable peut induire beaucoup de personnes en erreur. Amen. Pourquoi le Seigneur met l'accent sur le discernement? Parce qu'il sait que dans les temps dans lesquels nous sommes, alléluia, la Bible déclare que dans les derniers temps, les faux prophètes vont se lever. Les faux prophètes vont se lever avec un esprit de séduction. Ils vont induire plusieurs en erreur. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Et c'est pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, s'il y a un don, s'il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est l'esprit de discernement. Combien de chrétiens manquent de discernement? Alléluia. Combien d'entre nous, nous manquons de discernement dans nos choix, dans nos décisions? Nous avons besoin de discernement dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que le diable va s'infiltrer. Et il a commencé à s'infiltrer. Le discernement est très très important. Le discernement a une importance capitale. Et on verra ça tout à l'heure ce matin. Pourquoi il faut savoir demander à Dieu la capacité de mieux discerner. Alléluia. Rentrons dans le but de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement? Le but de cet enseignement. J'ai noté simplement que cet enseignement a plusieurs buts. Dans le premier, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, comprendre l'importance attachée à notre capacité à bien discerner. Il nous permettra de comprendre
comment discerner les choses. Car plusieurs personnes, par manque de discernement, ont engendré des erreurs dans leur vie. Alléluia. Par le manque de discernement, il y a plusieurs erreurs que nous avons eu à faire. Il y a plusieurs erreurs que nous avons pu, n'est-ce pas, commettre par le manque de discernement. Le discernement dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions de tous les jours. Comment tu discernes? Comment aujourd'hui, la question que tu dois te poser, c'est savoir comment aujourd'hui tu arrives à prendre une décision. Est-ce que tu prends le temps, n'est-ce pas, de réfléchir? Est-ce que tu prends le temps d'examiner les conséquences attachées à chaque décision que tu seras amené à prendre? Ou est-ce que tu décides à la va-vite? Ou est-ce que tu décides comme cela? Alléluia. Tu as un projet. Apprends toujours d'abord à examiner le projet. Apprends à discerner, n'est-ce pas? Est-ce que si je me lance dans ce projet, est-ce que j'aurai, n'est-ce pas, des résultats escomptés qui seront positifs ou négatifs? Alléluia. Il faut savoir discerner. Est-ce que si je m'associe à cet homme ou à cette femme, dans ce partenariat, dans cette vision, dans cette entreprise, est-ce qu'il y aura, n'est-ce pas, des bénéfices positifs? Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Nous verrons aussi l'importance et l'impact du discernement dans tous les domaines de notre vie et tous les secteurs. Oui, pourquoi? Parce que le monde du discernement touche tous les secteurs. Je vous dis la vérité, tous les secteurs et tous les domaines. Si tu ne sais pas discerner, mon frère, ma soeur, tu te trouveras dans une situation très compliquée. Une situation de regret. Dans la deuxième partie, nous allons voir combien de gens ont pris des décisions et plus tard sont retrouvés dans des situations de regret. Et d'aucuns, aujourd'hui, plusieurs, n'est-ce pas, traînent avec eux, n'est-ce pas, ces regrets. En disant, si j'avais mieux discerné ce jour-là, ce 4 août 2020, non, on n'est pas encore là, ce 4 août, n'est-ce pas, 2015, si j'ai fait le bon choix, je ne serais pas là. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Écoutez, quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Pourquoi? Par manque de discernement, des gens se sont trouvés dans des conditions difficiles. Si j'avais mieux discerné, je n'aurais pas pris cette cigarette. Aujourd'hui, je suis devenu esclave de la cigarette. Si j'avais mieux discerné, je ne serais pas retrouvé là en prison. Plusieurs se trouvent en prison par manque de discernement. Alléluia. Amen. Écoutez, le texte que nous avons lu nous révèle beaucoup d'enseignements. Nous donne beaucoup d'enseignements. Le vrai enseignement que j'aimerais tirer de ce livre des Actes des Apôtres, vous connaissez l'histoire, Actes chapitre 16, verset 16. La Bible déclare, je vous résume rapidement, la Bible déclare que voilà, Paul et Silas étaient dans une ville, dans un endroit. Et là, ils étaient en pleine campagne d'évangélisation, comme on dit. Et voici qu'une femme, depuis plusieurs jours, courait derrière ces personnes en criant à haute voix que ces hommes sont des fils de Dieu, sont des serviteurs de Dieu vivant. Suivez-les. Et la Bible dit que chaque jour, cette femme-là venait et criait sur la place publique après Paul et Silas en disant que ces hommes-là que vous voyez, Paul et Silas sont des vrais hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ces hommes-là sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ces hommes-là sont puissants. Il faut les suivre. Alléluia. Et la Bible déclare que tous les jours, elle passait son temps à crier derrière Paul et Silas. Alléluia. Amen. Et voici que Paul, un jour, un bon matin, va se retourner et va dire à cette femme, arrête, silence, tais-toi. Et il va discerner que cette femme-là était animée d'un esprit de Python. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. Écoutez-moi bien maintenant. Maintenant, je vais rentrer dans le cœur de mon message. Le premier enseignement que nous tirons de ce verset, de ce chapitre, autant pour moi, le premier enseignement, c'est que il faut savoir éprouver les esprits. Dites, il faut savoir éprouver les esprits. Il faut savoir éprouver les esprits. Mon frère, ma soeur, il faut savoir éprouver les esprits. Les esprits ne sont pas simplement quand je parle d'esprit, entendez aussi par là, ce n'est pas simplement des êtres qui viennent qui sont invisibles, non. Les esprits sont aussi des individus qui sont autour de toi. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Ce sont aussi des personnes qui sont autour de toi. Parce que autant que nous sommes d'abord esprits. Nous sommes esprits. Nous sommes des esprits qui vivent dans un corps et qui possèdent une âme. C'est comme ça la Bible nous définit. Alléluia. L'homme était un esprit d'abord. Et le premier enseignement tiré de ce chapitre, c'est la capacité que nous devons avoir à pouvoir discerner les esprits. Écoutez, cette femme-là parlait à Paul et Silas. Cette femme parlait de Paul et Silas au monde. Mais ce qu'elle disait, c'était vrai.
Parce que Paul et Silas étaient des élus de Dieu. Paul et Silas étaient des véritables serviteurs de Dieu. Donc ce qui sortait de sa bouche était vrai. Qu'est-ce que tu dis ce matin? Amen. Ce qui sortait de la bouche de Paul et Silas était vrai. Du moins de cette femme était vrai concernant Paul et Silas. Ce qu'elle disait était vrai. Mais sauf que l'esprit qui l'animait n'était pas l'esprit de Dieu. Amen. Je reprends, quelqu'un n'a pas compris ce matin. Elle libérait des paroles qui étaient vérité sur la situation de Paul et Silas. Sur qui étaient Paul et Silas. C'était véritablement des vrais, c'était Dieu, ils étaient envoyés de Dieu. Mais sauf que l'esprit qui animait cette femme, Paul va distinguer. Paul va, n'est-ce pas, pouvoir examiner. Il va pouvoir analyser qu'au-delà du fait que ce qu'elle libérait était vrai, mais l'esprit qui travaillait en elle était un mauvais esprit, était l'esprit de Python. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. Quand on parle de l'esprit de Python, c'était un esprit démoniaque. Paul et Silas ne s'est pas arrêté aux paroles qu'aurait libéré cette femme. Il a examiné quel était l'esprit qui contrôlait cette femme. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, dans chaque individu, il y a un esprit qui contrôle les hommes. Oui, je vais avancer. Il y a un esprit qui contrôle les individus. Et la question de savoir quel est l'esprit qui contrôle chaque personne ou la personne qui est en face de toi. Il n'y a pas plusieurs options. Soit la personne est contrôlée par un esprit, l'esprit de Dieu, ou un esprit démoniaque. Et qui va dire ce matin? Amen. Regarde ton voisin, alléluia. Regarde ce moment dans les yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Soit la personne est contrôlée par un esprit démoniaque, ou par un esprit de Dieu, ou l'esprit de Dieu. Et Paul et Silas ont pu examiner, ont pu avoir ce qu'on appelle le discernement. Ils ont vu que c'était ce qu'elle a dit, c'était vrai. Mais sauf que l'esprit qui l'animait était un esprit démoniaque. Donc chaque fois que tu vas rencontrer des gens dans la rue, bien-aimé, à commerce, je ne sais pas où, dans le train, dans le tram, ne te lance pas comme cela. Discerne l'esprit qui est en lui. Amen. Oui. Chaque fois que tu vas rencontrer une personne partout où tu pourras aller, elle a la capacité de discerner l'esprit qui est en lui. Elle te dira, tu es bien vêtu, tu es belle, tu es beau, etc. Mais quel est l'esprit qui pousse à dire cela? Et qui me dit amen? Amen. Combien d'entre nous, je suis en train de sauter, aller dans mon verset, dans l'autre point. Combien d'entre nous, frères, sont tombés par le manque de discernement? Tu as eu une jeune fille qui t'a donné une belle parole, que tu es beau, tu es belle. Après, elle t'a séduit. Et te voici maintenant ta vie gâchée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'entends? Je sais que vous êtes quelqu'un, parce que ça touche. C'est vrai. Beaucoup d'entre vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. C'est vrai. Oh. Le pasteur Roland Dallot raconte une histoire très merveilleuse. Pas très merveilleuse, je dirais pas ça comme ça, mais merveilleuse en termes d'enseignement, dirais-je. Ok? Mais je mets beaucoup l'accent sur le fait que c'est merveilleux dans le sens où il y a un enseignement qui est tiré de ça. Il parle d'un homme de Dieu qui a été vraiment fidèle depuis plus de 20 ans, je pense 20 ans de mariage avec sa femme et qui était puissant. Mais un jour, ce dernier va en effet avoir sa secrétaire et plus tard, la secrétaire va séduire ce dernier et il va tomber dans le péché avec cette personne. Et cet homme de Dieu qui était vraiment un homme de Dieu de renom, qui avait une certaine qualité, une certaine appréciation de la part de la communauté. Mais ce dernier va être traîné dans la boue plus tard à cause de l'acte qu'il avait commis. Un autre jeune homme il raconte l'histoire d'un autre jeune homme qui s'est marié, n'est-ce pas, pur. Entendez par pur, c'est-à-dire qui n'a jamais connu des femmes, qui s'est gardé jusqu'au bout. Et pendant plus de 20 ans, je pense, plus de 20 ans, il s'est marié plus tard. Mais je crois qu'avant même de je crois que dans l'histoire là, si je comprends, avant de se marier, il a été séduit par une personne. Une seule fois, il a été séduit par une personne. Mais il s'avère que cette personne-là était une femme qui portait le VIH. Et du coup, elle a contaminé ce jeune homme. Et il est venu voir le pasteur en disant, « Pasteur, j'ai consacré toute ma vie pour le Seigneur. Je me suis préservé. Je me suis gardé pur. Je n'ai jamais touché des femmes. Mais une seule fois, avec cette femme-là, je suis tombé
et je suis atteint du VIH. Et plus tard, le jeune homme est décédé. Une seule fois, mais par manque de discernement. Tu diras, Seigneur, je veux seulement goûter seulement le Jack Daniel une seule fois. Frère, une seule fois le Jack Daniel. Mais mon frère, tu vas te retrouver maintenant tout le temps dans le Jack Daniel. Hein? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, je vous dis la vérité ce matin. Vous n'allez pas m'aimer ce matin, c'est pas grave. Mais je vais vous dire la vérité. Alléluia. Ce que tu dis à Dieu que je vais seulement goûter une seule fois et puis c'est fini, frère. Ça, ça va devenir quelque chose de comme une drogue. Je discute beaucoup avec ceux qui consomment, n'est-ce pas, la cigarette, ceux qui fument. Et plusieurs d'entre eux me disent en fait qu'ils ont commencé très tôt. Ils ont commencé une seule fois en disant non, je goûte à 15 ans une seule fois. Mais ayant goûté une seule fois, c'est devenu, n'est-ce pas, on appelle ça une addiction. Qu'est-ce que me dit Amen ce matin? Par manque de discernement, il y a des choses que tu veux faire. Il y a des choses que tu veux dans lesquelles tu veux te lancer qui ne sont pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça va devenir une addiction pour toi. Alléluia. Amen. Tu seras à l'église, le prophète est en train de prêcher, tu te dis, ah, pourquoi termine vite, j'ai mon truc là qui m'attend là-bas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Par le manque de discernement. Et Paul avait examiné que cette femme-là était animée d'un mauvais esprit. C'était pas l'esprit de Dieu. Frère, quel esprit qui t'anime? Alléluia. Amen. Si tu rencontres une personne, examine d'abord l'esprit. Même si, pour ceux qui sont célibataires, écoutez-moi bien les célibataires, si tu as une femme qui vient te dire non, ou un homme, de moi ce sont les hommes qui disent, ma soeur, tu es jolie, je sens que Dieu me dit que c'est vraiment toi la femme de ma destinée. Ma soeur, avant de dire oui ou non, examine d'abord bien la personne, et le discernement. Je dis, mon frère, écoute, laisse-moi prier, j'examine d'abord bien la situation. Ne te lance pas comme cela. Parce que si tu te lances comme cela, parfois tu peux te retrouver dans un piège. Vous savez que dans les églises, il y a des personnes, des esprits séducteurs. C'est-à-dire que le diable envoie ce qu'on appelle des agents séducteurs. C'est-à-dire des hommes ou des femmes, hein, des hommes ou des femmes, okay, qui viennent là, tu vois, très bien vêtus, etc. Mais c'est un esprit. C'est un esprit. C'est vrai. Et quand il va venir, il te séduit, tu dis, ah, prophète, non, le frère ou la soeur là, je sens que c'est lui ou c'est elle. Et 9 mois plus tard, on célèbre le mariage à l'église, et puis, plus tard, 1 an plus tard, tu vis le calvaire dans ton mariage. Parce que c'était un agent du diable. Vous savez qu'ils ont du diable dans les églises? Oui, c'est vrai. Il y a des agents du diable. C'est pourquoi Dieu nous dit de pouvoir avoir le discernement. Si tu as le discernement, tu sauras faire des bons choix. Des gens, on va voir tout à l'heure, par manque de discernement, sont précipités et ont regretté plus tard. Discerne d'abord. Discerne d'abord. Et l'une des choses pour savoir que ça vient de Dieu, il faut que tu aies ce qu'on appelle la paix intérieure. Oui, oui. Il faut que tu aies ce qu'on appelle la paix intérieure. Bien aimé, si tu n'as pas la paix intérieure, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'une chose vient de lui, il mettra toujours la paix dans ton cœur. Parce que la paix vient de Dieu. Amen. Mais si tu sens que tu es troublé, tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas expliqué, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Il y a aussi la notion de la conscience tranquille. Parce que quand tu as le Dieu, Dieu permettra que ta conscience soit tranquille. Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Roland Dalo dit qu'il y a une chose que tu peux mentir, c'est ta conscience. Ta conscience, bien aimé. Tu peux mentir au prophète, au frère, tu peux mentir comme tu veux, mais ta conscience, tu ne mentiras jamais à ta conscience. Alléluia. Amen. Tu fais un acte, mais tu te trouves sur ta conscience qui va te reprocher. Qui va te rappeler ce que tu as fait. Tu peux nous mentir au CEPAN, alléluia, de comment tu vis ta vie. Mais lorsque tu es seul, chez toi, seul, ta conscience va te reprendre. Tu entends? Ta conscience te dira ce que tu as à faire. Parce que tu auras mal discerné. Alléluia. Amen. Apprends à discerner. Je vous en supplie, apprenons à discerner. Et Paul et Silas avaient examiné, cette femme était animée d'un esprit de Python. Donc le premier enseignement que Dieu nous donne de ces textes, okay, c'est de pouvoir reconnaître et éprouver les esprits. Lis pour moi s'il te plaît 1 Jean 4. 1 Jean 4, rapidement, alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Vous allez voir encore. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean. Rapidement, 1 Jean chapitre 4, verset 1.
1 Jean chapitre 4, verset 1. Verset 1. Je lis la parole. Le Seigneur a appris que les pharisiens avaient entendu... 1 Jean. Oui, 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, qui a trouvé rapidement. 1 Jean chapitre 4. Ok, si quelqu'un a trouvé rapidement. Oui, lis si tu as trouvé rapidement. Bien-aimé. Bien-aimé, il dit quoi? Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout. Écoute, vas-y doucement. Il dit bien-aimé. Vas-y. N'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi. C'est-à-dire ne croyez pas. Écoutez-moi ce matin. Ne dormez pas. Écoutez-moi. Il dit bien-aimé, ne croyez pas. N'ajoutez pas foi. Dans notre version, il dit ne croyez pas. Vas-y. Tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. Vas-y. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Arrête-toi là. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, il dit éprouvez les esprits afin de savoir s'ils sont de Dieu. Ça veut dire que tout esprit ne vient pas de Dieu. Même il dit les faux prophètes viendront. Des faux prophètes viendront. Ils vont te donner des prophéties. Ils te diront, oh, tu t'appelles la sœur Geneviève, tu habites, n'est-ce pas, à tel endroit, ceci, cela, ton frère c'est ceci, ta mère c'est cela. Bien-aimé, parfois ça ne vient pas de Dieu. Amen. Je vais prêcher ce matin. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Examine les prophéties de la Bible. Éprouve les esprits. Discerne afin de réaliser est-ce que l'esprit-là vient de Dieu. Est-ce que cet homme de Dieu, ce prophète ou cette parole est inspirée de Dieu. Et Paul avait vu que cette femme n'était pas animée d'un esprit vivant, du moins de l'esprit de Dieu, était un esprit de Python. Il avait discerné. Deuxième enseignement, c'est que Paul n'est pas tombé dans la séduction. Oui, parce que cette femme-là donnait de bonnes paroles à Paul. C'était des paroles, c'était des louanges qu'elle donnait. En disant que ces hommes étaient des très, très beaux, étaient très puissants, très forts. Ce sont des paroles que nous voulons écouter. J'aimerais un jour, lorsque je marche dans les rues de Nantes, qu'on me dise, voici le prophète Mariska, celui qui prophétise des choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Ce sont des belles paroles. Comme me disent un jour, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il y a Dieu en lui. Ce sont des belles paroles. Mais il a compris qu'au-delà des belles paroles, au-delà de ce qui était prononcé, peut-être ça faisait beau aux oreilles, mais sauf que l'esprit qui était en elle n'était pas l'esprit de Dieu, était un esprit de Python, un esprit de séduction. Alléluia. Parfois l'esprit de séduction va venir. L'esprit de Python te donnera de belles paroles, des jolies paroles, mais elle est du discernement afin de savoir que ça ne vient pas de Dieu. Alors quand il viendra, tu diras silence. Silence, tais-toi au nom de Jésus. Silence, tais-toi au nom de Jésus. Ne m'induis pas en erreur. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas arrêtés aux louanges, aux belles paroles. Attention ma soeur aux belles paroles. Attention aux belles paroles. Attention aux belles paroles. Oh, je vais parler ce matin. Combien ont reçu des belles paroles, des belles promesses des hommes, en disant oui, si tu m'épouses, je t'achèterai la dernière Rolls-Royce, la dernière Jaguar, et plus tard, c'est la dernière gifle qu'elle a reçue dans son mariage. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Oui, oui. Je te cherche le iPhone 10. Le 10 ou 11? 11 Pro Max. Hein? Le 11, c'est ça? Le iPhone 11, alléluia. Mais quand tu vas, tu cèdes, mais c'est pas ici en fait, c'est pas les gens d'ici, c'est d'autres personnes, alléluia. Amen. Tu cèdes et tu tombes. Combien de jeunes ont perdu leur vie? Combien de filles ont perdu leur destinée? Le manque de discernement te pousse à perdre ta destinée. À perdre ta destinée. Combien de destinées ont été tuées par le manque de discernement? Je connais beaucoup de personnes par des témoignages et par des entretiens, des personnes qui ont perdu leur destinée. C'était des étoiles, mais à cause des mauvais choix qu'ils ont eu à faire, bien-aimés, à cause de mauvaises décisions qu'ils ont eu à prendre, à cause de mauvaises personnes avec qui ils sont allés, leurs vies ont été détruites. Leurs futurs ont été détruits. Alléluia.
Alléluia. Généralement en Afrique, nos sœurs meurent, nos frères, même nos frères meurent. Il n'y a pas que des sœurs. Je prêcherai un jour ici, par la grâce de Dieu, sur comment vaincre l'esprit de prostitution. Vous allez voir combien de fois l'esprit de prostitution, ce que j'appelle l'esprit de Jézabel, détruit beaucoup de personnes, des jeunes hommes comme des femmes. On connaît des pays où les jeunes se livrent à des pratiques occultes, des pratiques malsaines, dans l'optique de pouvoir avoir une aisance financière, par manque de discernement. Alléluia. Le manque de discernement a tué beaucoup d'entre nous. Et même nous, par le manque de discernement, dans nos décisions, dans nos choix quotidiens. Alléluia. Ça m'amène à aller rapidement au deuxième point. L'impact du manque de discernement dans nos vies. Bon, cette partie ne l'est pas trop m'aimer parce que je vais dire quelques vérités. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne pars pas avant la fin du culte, ça va te consacrer ce matin. Alléluia. Si tu es fâché, reste. Alléluia. Supporte. Amen. Et après, on va prier pour toi. Ça va passer après. Alléluia. Alléluia. Amen. L'impact du manque de discernement dans nos vies. Plusieurs sont passés à côté de certaines opportunités sur le plan professionnel, spirituel, même sur le plan relationnel, à cause du manque de discernement. Ça veut dire qu'aussi, inversement aussi, ça veut dire que Dieu peut envoyer une bonne personne à côté de toi. C'est peut-être l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi. Mais par manque de discernement, tu négliges cette personne. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Il vient avec son pantalon bizarre, ne néglige pas. Tu ne sais pas qui il sera. Alléluia. Ne néglige pas. Je vais parler aux soeurs ce matin. Écoutez-moi mes soeurs. Ne néglige pas David. Pendant qu'il a encore le berger du troupeau de son père. Ne néglige pas David. Même s'il a la boue. Ne néglige pas David. Même s'il est mal vêtu. Ne néglige pas David. Même s'ils sont encore au port. Ne néglige pas David. Tu ne sais pas qui il sera. Alléluia. Alléluia. Amen. En David sommeille le roi d'Israël. Dis-moi amen. Je pensais que les hommes devaient dire amen. En David sommeille le roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. En David sommeille le roi d'Israël. Même si David est bizarre, bien aimé, discerne qu'en lui, il y a le roi d'Israël en lui. Je m'accroche à lui, afin que je sois aussi demain appelé reine d'Israël avec David. Alléluia. Si tu négliges David aujourd'hui, bien aimé, tu ne vas jamais régner avec lui. Je pense qu'il y a une petite fille que David courait après elle, n'est-ce pas, qui l'ont négligé en disant, oh, chez un pauvre, n'est-ce pas, berger. Tu sens, n'est-ce pas, le pauvre. Tu sens, n'est-ce pas, ceci, tu sens cela. Mais plus tard, on été, n'est-ce pas, déçus quand ils ont vu David devenir le roi d'Israël. Je parle à un frère ce matin. Je parle à un frère qui m'écoute ce matin. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Même si on te néglige, il y a un roi en toi. Il y a un roi en toi. Oh, un frère peut dire amen ce matin. Je dis, il y a un roi en toi. Il y a un homme glorieux en toi. Il y a un homme glorieux, un homme de distinction. Alléluia en toi. Amen. Alléluia. Je voulais parler aux femmes ce matin. Je dis, femme, ne te néglige pas. Alléluia. Ne néglige pas la femme. Oh my God. Ne néglige pas, ne néglige pas, ne néglige pas. Ne néglige pas Esther. Ne néglige pas Esther. La Bible dit qu'Esther était d'une famille pauvre, était d'une famille vraiment maltraitée. Oh, avec son père, n'est-ce pas? Alléluia. Avec son père, son oncle, avec qui elle a grandi. Alléluia. Mais plus tard, cette femme qui était délaissée, cette fille qui était abandonnée, la Bible déclare, alors que la reine est devenue incrédule, alors que la reine, n'est-ce pas, Vasti, elle est devenue, n'est-ce pas, méchante, son mari l'a chassée, et son mari a décidé, y a-t-il pas, n'est-ce pas, dans le royaume, une femme qui puisse prendre la place de Vasti? Alléluia. Et la Bible déclare, parmi des milliers et des milliers de femmes, il y a une femme qui s'est distinguée, elle s'appelle Esther. Esther, qui signifie la beauté. Oh femme, je vais te dire, attends ton temps, Dieu te prépare une place à côté d'un roi. Oh, je veux parler à une femme ce matin. Hey my God, une femme, écoute-moi ce matin. Dieu te prépare une place à côté d'un roi. Ne sois pas pressé, sois patiente. Si tu n'as pas encore trouvé la personne, sois patiente. Si tu n'as pas encore trouvé la personne, sois patiente. Il y a un roi quelque part. Il y a un roi quelque part. Il y a un roi quelque part. Amen. 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 Discernement. Discernement. Oh my God, il est 12 heures. Il faut que j'aille vite. Alléluia. Très chaud. Qui veut que j'arrête là? Alléluia. Je peux continuer? C'est toi qui prêches. Alléluia. Alléluia. Ah my God. Plusieurs ont fait le choix. Et parfois les mauvais choix. Ils sont passés à cause des opportunités d'emploi.
Tu es dans un travail où on te paie au SMIC 1000 euros ou 1200 actuellement le SMIC. 1300 euros net, c'est ça le SMIC 1200 actuel. net. Voilà. Alléluia. On te paye cette somme. Elle est dérisoire à tes yeux. Mais Dieu dit reste dans cet emploi. Car si tu ne sais pas que dans cet emploi, si tu es fidèle dans cet emploi, Dieu va t'élever. Amen. Mais tu dis non, c'est pas suffisant. Le salaire n'est pas suffisant. Et tu décides de partir, de rompre ton contrat après plus de 6 mois. Et tu vas dans un endroit où on te pose pour 1400 euros net par mois. C'est bien. Mais sauf que 3 mois plus tard, l'entreprise a fermé. Crise. Liquidation judiciaire. Te voici maintenant au chômage. Et celui qui est resté fidèle, l'entreprise a connu une prospérité. Il a été élevé. Par manque de discernement. C'est ça, hein. Par le manque de discernement, nous voulons tout avoir rapidement. Nous voulons avoir tout facilement. Alors que parfois, Dieu veut qu'on passe par un processus. Dites processus. Processus. Dites processus. Processus. Dieu veut que tu passes par un processus. Il y a des choses que Dieu peut te donner rapidement, mais il y a celles dont il a besoin d'abord que tu sois éprouvé. Alléluia. Amen. Il faut le temps que tu sois éprouvé. Tu n'auras pas tout du jour au lendemain. Tu as besoin d'un processus. Par manque de discernement, nous passons à côté de ces choses. Par le manque de sagesse. Par le manque de sagesse, plusieurs sont précipités à faire de mauvais choix. Je disais tout à l'heure au début que combien de fois des personnes entre nous sont retrouvées dans des relations négatives. Faute de discernement. Faute de discernement. Faute de discernement. Alléluia. Amen. Combien aussi d'autres personnes ont investi, n'est-ce pas, dans des affaires qui n'étaient pas productives. Nous devons apprendre même à discerner de nos voies. Discerner nos voies, nos chemins que nous prenons. Discerner notre langage, ce que nous disons ou ce que nous pensons vouloir dire. Tu dois discerner. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ce que je dis ne fera pas du mal à X ou Y? Dans ton langage, tu dois discerner. Ne parle plus comme un coq. Alléluia. Discerne. Discerne. Alléluia. Et la capacité de pouvoir bien parler. Le manque de discernement a tué beaucoup d'entre nous. Et si le Seigneur nous le dit ce matin, accordez-moi 5 minutes, je conclue. C'est parce qu'il y a une importance attachée au discernement. Dieu veut que tu commences à bien discerner. Dieu veut que tu commences à bien discerner. Amen. David, la Bible déclare que David, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir une femme, alors qu'il se trouvait, n'est-ce pas, dans son toit, le toit de son royaume. Il va voir une femme, n'est-ce pas, en train de se laver, qui était la femme de Uri. Et la Bible, il va convoiter cette femme. Il va la convoiter, la désirer. Et on va lui dire, non, cette femme, c'est la femme de Uri, ton serviteur, ton soldat. Et il va dire, écoutez, envoyez Uri au combat et mettez Uri parmi les premières personnes. Dans l'optique qu'on puisse tuer Uri et qu'il récupère sa femme. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'il a séduit plus tard la femme de Uri. Bathsheba, c'est ça? Il a séduit cette femme. Et il va la récupérer et son soldat va mourir. Mais ce que David ne savait pas, c'est qu'il y aura des conséquences attachées à sa décision, à son manque de discernement. L'une des conséquences, c'est que la Bible dit que le malheur est rentré dans sa maison. La division est rentrée dans sa maison. À tel point que ses propres fils ont fait les mêmes choses. C'est-à-dire que l'un de ses fils s'est mis, n'est-ce pas, à sortir avec sa sœur, sa demi-sœur. Et plus tard, Absalom, voyant cela, s'est attaqué, n'est-ce pas, à son frère et a tué son frère. Parce qu'il était sorti avec sa sœur dans la maison de David. L'une des conséquences, c'est que la Bible déclare que le royaume de David s'est divisé. Où son propre fils s'est mis,
n'est-ce pas, à prendre sa place. Où Absalom s'est levé contre lui et a récupéré son royaume. Absalom est allé encore plus loin. La Bible dit quoi? Que Absalom a récupéré les femmes de son père. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les femmes de son père, les maîtresses de son père sont devenues les femmes d'Absalom. À cause de la mauvaise décision et le manque de discernement qu'avait eu David. Le tournement, pour me parler des choix plus tard de Salomon, qui ont eu des choix négatifs et ayant des conséquences également négatives. Mais j'aimerais conclure en évoquant rapidement quelques bénéfices attachés à la capacité de bien discerner. Vraiment, j'aimerais dire ceci, que lorsque nous apprenons à mieux discerner, nos choix et nos décisions sont plus précis. Nos choix et nos décisions sont plus précis. Ton choix d'études, ton choix, n'est-ce pas, de travail, ton choix, n'est-ce pas, dans n'importe quel domaine, il y a une certaine précision qui rentre en évidence lorsque tu apprends à discerner. En fait, lorsque tu sais discerner, tu élimines ce que j'appelle la confusion. Amen. Ne prends jamais un choix sous l'effet de la confusion. Lorsque tu apprends à mieux discerner, également, nous pouvons aussi comprendre la volonté de Dieu. Parce que mieux discerner, c'est pouvoir aussi saisir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux dire aussi que mieux discerner, lorsque nous discernons dans les meilleures conditions, cela nous permet d'avoir accès à une dimension de pureté et de sainteté. Il dira dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 1, verset 8 à 10. Je lis pour vous rapidement, il dit, car Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, donc ce que je demande pour vous dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10, dans quel but? Il dit pour le discernement des choses meilleures. Dites meilleures. Il dit le discernement des choses meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Il dit le discernement des choses meilleures. Ça veut dire dans chaque chose, tu dois apprendre à discerner. Est-ce que cette chose est meilleure? Une chose meilleure est celle qui glorifie Dieu. Un choix meilleur est un choix qui glorifie Dieu, bien-aimé. Ce matin, je te parle, je parle à ton esprit. Si le choix que tu as eu à faire, tu connais mieux que moi ce choix, bien-aimé. S'il ne glorifie pas Dieu, prends une décision. Peut-être sera-t-elle vraiment difficile, mais tu dois la prendre, alléluia, afin d'être retrouvé aux yeux de Dieu irréprochable, alléluia. Amen. Afin d'être trouvé aux yeux de Dieu pur. Apprends à mieux discerner et à bien discerner. Le discernement aussi augmente la sagesse. Le discernement augmente la sagesse. Il dira dans Proverbe 8, verset 12. Proverbe chapitre 8, verset 12, vous lirez chez vous. Il dira, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Un homme sage est un homme qui apprend à discerner. La sagesse et le discernement vont de pair. Alléluia. Si tu sais discerner, c'est que tu adoptes une certaine forme de sagesse. Amen. Amen. Discerner aujourd'hui, c'est apprendre à pouvoir faire les bons choix pour demain. Nous devons aussi discerner. Également, j'ai plus le temps pour développer cela. Nous devons aussi discerner, n'est-ce pas, les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Nous devons discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Parce que, voyez-vous, au temps que nous sommes, tu traverses une saison. Voyez-vous, comme actuellement, nous sommes en hiver, c'est ça? Nous sommes dans la saison hivernale. Amen. La vie de l'homme est faite, n'est-ce pas, des saisons. Et des saisons de désert. Une saison de récolte. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne seras pas tout le temps dans le désert. Il faut que tu sors de ce désert. Dis-moi amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps où c'est une saison de pleurs. Il dira dans le livre d'Ecclésiaste
qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais également un temps pour se réjouir. Tu as peut-être pleuré en début 2019, mais cette année, Dieu me dit de te dire, c'est le temps de rire et de t'amuser. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout, mais il faut apprendre à pouvoir discerner dans quelle saison je me situe. Donc, parfois tu peux être dans une saison où Dieu te prépare, ce qu'on appelle la saison de la préparation. D'accord? C'est-à-dire que tu ne comprends pas, mais Dieu te prépare, Dieu te forge, Dieu t'équipe, ok? Afin de pouvoir te libérer plus tard. Mais ne cherche pas à vouloir te libérer toi-même. Ok? Attends que Dieu puisse te libérer. Amen. Amen. Dieu peut te préparer dans un domaine. Mais ne t'expose pas d'abord. Laisse Dieu te préparer. Et c'est quand il sentira que tu es prêt ou tu es prête, là il va plus tard te libérer. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Alléluia. Au travers de ce message, je termine. Au travers de ce message, Dieu a voulu nous enseigner sur la capacité à pouvoir discerner. Discerner et comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Nous devons apprendre à discerner. Ne faisons plus de choix comme cela. Discerne dans tes décisions. Discerne dans tes choix. Discerne dans tout domaine dans lequel tu te trouves. Alléluia. Tu veux investir. Tu veux te lancer dans un projet.